Christ. Que la paix et la grâce de Jésus reposent sur vous ce matin. Alors le titre de mon message ce matin, c'est « Fortifie-toi et prends courage ». Alors on va d'abord prier. Saint-Esprit, ce matin, révèle-nous le cœur du Père. Il est dit dans la parole de Dieu que Dieu est amour. En Jean 3, verset 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en nous ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Si tu es dans l'épreuve, sache que Dieu est fidèle à sa parole et qu'il ne nous abandonnera pas et jamais. Dieu a un cœur de Père. Il est plein de compassion. Il se laisse toucher. Il entend nos cris. En Exode 3, verset 7, l'Éternel dit à Moïse, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs, naturellement sous le coup des fouets, car je connais ses douleurs. » Mais au verset 8, il dit, « Je suis descendu pour les délivrer. » Dieu ne nous laisse pas dans l'esclavage, dans la souffrance, dans l'oppression. Dieu descend nous délivrer. Ayons cette conviction. Et quand j'ai prononcé le mot compassion, ça m'a fait penser que Dieu a de la passion pour nous. Dieu est passionné par l'homme. Dieu est amoureux de l'homme. Dieu et nous, c'est une histoire d'amour. Qu'est-ce qui a déjà été amoureux? Ah, vous voyez? Donc, vous savez que quand... Toujours, ah ben super, ça c'est bien. Ah ben, quand on est amoureux, on se fait des cadeaux entre nous, on se fait des petites attentions, on lui déclare notre flamme, il nous emmène au restaurant, il nous offre des fleurs. Mais l'amour de Dieu est 1000 fois infiniment supérieur à tout ça. L'amour de Dieu est parfait. L'amour de Dieu est vraiment pur. Il est infiniment saint, l'amour de Dieu. Et si vous voulez connaître le cœur du Père, demandez au Saint-Esprit qu'il vous révèle ce cœur du Père. Et il vous emmènera en profondeur, toujours plus. Avance en eau profonde. Et tu connaîtras les choses, les mystères de Dieu. Avance. Et quand on est amoureux, quand je suis amoureuse, je me sens légère, tellement légère, mais l'amour de Dieu nous élève. L'amour de Dieu nous élève tellement et il nous transporte dans le ciel pour que nous soyons assis aux côtés de Jésus. Alors donc, on va commencer maintenant avec mon message. Jean 16, verset 33, Jésus dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Pas la paix du monde, hein. La paix du monde, c'est loin de là, hein. Mais la paix en Jésus. « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Matthieu 13, verset 21, Jésus dit que celui qui n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. J'ai tout de suite pensé à cette parole que Jésus disait en Matthieu 7, verset 24. « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis
et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Avoir des racines, être enraciné en Christ. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc, quand arrivent les persécutions, qu'arrivent des épreuves, quand on est enraciné en Christ, on résiste à la tempête. Tout le monde, dans sa vie, a des moments de découragement. Tout le monde a eu des découragements, je suppose. Mais le tout est de rebondir et de ne pas s'arrêter dans le chemin. Psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Traverser cette vallée avec Jésus, notre bon berger, son bâton et sa houlette sont là qui nous consolent et qui nous rassurent. Dans notre monde actuel, nous vivons des situations compliquées. Catastrophes naturelles, maintenant avec la Turquie, la Syrie. Et les parents de mon gendre, ils habitent dans un petit village du Sungo. Et il y a des Turcs qui habitent 2 maisons plus loin. Ils sont venus chez eux, leur ont dit, dans ce tremblement de terre, on a perdu 14 personnes de notre famille. Vous imaginez cette souffrance et cette douleur? Oui. Vous imaginez, parce qu'ils font un camion et ils veulent récupérer quelques couvertures, des choses comme ça. 14 personnes. Déjà, quand on perd une personne, on est dans la souffrance, mais 14 personnes, c'est carrément décimé, toute une famille qui est décimée. Hein. Catastrophes naturelles, restrictions de toutes parts, des lois iniques, injustes, divorce, maladie, chômage, deuil, tout cela. Mais quelle attitude devons-nous avoir? Se lamenter, se décourager, cela ne sert à rien. Le découragement, c'est l'arme préférée du diable, parce qu'il veut nous détruire, nous tirer vers le néant, nous diviser. Psaume 40, verset 13. « Car des maux sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. » Mais au verset 14, « Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. » Acte 27, versets 22 à 25, c'est l'histoire du naufrage de Paul, de l'apôtre Paul. Lors du naufrage du bateau, Paul dit « Maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. » Au verset 25, il dit « Rassurez-vous, ô hommes, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. » Parce qu'un ange l'avait visité la nuit pour lui dire que le bateau va être détruit, mais aucun personnel de l'équipage ne périra. Il lui a fait cette promesse. Alors voilà une des pistes pour arriver à dépasser le découragement, c'est d'avoir la confiance en Dieu. Et pour avoir cette confiance en Dieu, il faut mettre sa foi en action. Croire en Dieu, c'est avoir une confiance absolue et inébranlable, une assurance en lui, en sa parole, en ses promesses divines,
même si tout semble les contredire. Combien de fois, quand nous sommes dans l'épreuve, tout semble contre nous, on ne sait plus. Mais continuez, persévérez. Avoir une assurance en lui, en sa parole, en ses promesses divines, même si tout est contre nous. Lorsque nous croyons en Dieu, nous nous appuyons sur lui et nous nous abandonnons et fixons nos yeux sur lui et sur sa personne. Psaume 13, verset 6. « Moi j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur, à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. » Maintenant, on va voir aussi. Le titre, c'était « Fortifie-toi et prends courage », c'était pour Josué. 1 Josué 6. « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi, Josué, qui mettras ce peuple en possession de Canaan. » Au verset 9. « Ne t'ai-je pas dit, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Et en Deutéronome 31, de 6 à 8, je peux chercher Deutéronome 31, versets 6 à 8. C'est Josué qui est successeur de Moïse. Versets 6 à 8. 31, 6 à 8. « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Moïse appela Josué et lui dit, en présence de tout Israël, « Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point, ne t'effraie point. » Combien de fois on entend le mot « le Seigneur ne t'abandonnera pas, ne crains point, ne t'effraie point ». Vous voyez, il ne faut pas avoir peur. Dieu promet son secours devant l'ennemi qui nous menace, car il est notre bouclier, notre refuge, et il nous exhorte à ne pas avoir peur. Dieu marche devant nous. Se fortifier, c'est mettre sa confiance en Dieu, recueillir, rassembler ses forces et rebondir. Éphésiens 6, verset 10. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » L'apôtre Paul nous montre où est la source de cette force. C'est la toute-puissance, le pouvoir de Dieu. 2 Timothée 2, verset 1. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » La grâce qui est en Jésus-Christ, c'est la pleine possession du salut qu'il a accompli. Telle est la force de l'enfant de Dieu. Plus on se laisse pénétrer et remplir de cette grâce, moins on se fie en nous-mêmes et on ne dépend que de Dieu. Et plus on est préparé pour affranchir les épreuves, les combats et faire face aux problèmes. Éphésiens 3, versets 12 et 13. « En qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. » Paul considère ces souffrances comme contribuant à la gloire de l'Église. C'est aussi le final de toute vie chrétienne, la glorification. La gloire et le salut de l'Église, c'est d'avoir un pasteur
qui mette son honneur et sa confiance non dans le crédit de l'homme, mais dans l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. La gloire des Éphésiens ne consistait pas dans les souffrances de l'apôtre, mais dans le fait de ne pas perdre courage. Éphésiens 3, verset 16, « Que le Père vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit en l'homme intérieur. » Le résultat de cet affermissement se trouve dans les versets suivants, le verset 17 à 19. « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » La première grâce qu'il demande, c'est que l'homme intérieur, faible encore, soit fortifié par la puissance divine. Cela ne peut avoir lieu que par le Saint-Esprit qui nous vivifie par ses grâces. Le Saint-Esprit fortifie la foi qui nous unit à Christ, au point qu'il demeure en nous et nous en lui. Mais pourquoi dit-on la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur? Que veut dire cela? La largeur, c'est l'étendue de la miséricorde qui s'étend à tous les pays, tous les peuples et tous les pécheurs. La longueur qui dure pour toujours, d'éternité en éternité, le Sauveur nous aime. La hauteur, c'est le pécheur qui, avec assurance, s'élève au trône de la grâce. La profondeur, c'est l'abîme insondable de la miséricorde qui peut toucher ceux qui sont dans la plus profonde misère, au fond du trou, comme on dit. Miséricorde, ce mot, il y a misère dedans et corde. J'aime ce mot, j'aime expliquer ça comme ça. Le Seigneur te tend une corde pour te sortir de ta misère si tu es au fond du puits ou du trou. Dieu est le libérateur. Psaume 34, versets 18 et 19 et 20. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est vrai, on remarque souvent, même des chrétiens bien affermis ont des épreuves. Hein. On n'est pas à l'abri des épreuves, mais on peut les affronter d'une manière différente. Ce que je vous conseille, persévérez dans la prière, persévérez, continuez, proclamez la parole de Dieu sur vos problèmes. Ayez une attitude de conquérant. Chassez l'esprit mauvais qui vous empoisonne, qui vous crible, car Jésus nous a donné autorité, le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. C'est en Matthieu 10, verset 1. Alors on va prendre 1 Roi 19, 1 Roi 19, de 4 à 8. C'est la fuite d'Élie au désert. Il fuit devant Jézabel. 1 Roi 19, de 4 à 8. Pour lui, c'est Élie, il alla dans le désert
ou après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demandant la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à l'Horeb. Voyez, quand on est dans l'épreuve, le Seigneur prend soin de nous. Il a envoyé son ange et l'a nourri. Avec une nourriture vraiment qui venait du ciel, hein. Nourriture miraculeuse. Quand tu es dans le désespoir, lève-toi, nourris-toi de la parole de Dieu qui te rassasiera, te donnera de la force pour continuer ton chemin. Crie à Dieu. Vous avez vu en Exode, le Seigneur entend le cri de ceux qui sont dans la souffrance et il est descendu pour les délivrer. Car le Seigneur entend. Et autant de fois qu'il le faudra, le Seigneur te relèvera. Il s'occupera de toi dans les moindres détails, car Dieu est un Père plein de compassion et de bonté. Fais-lui confiance. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. On va aussi prendre maintenant Jean 16, versets 5, 6 et 7. Jean 16. Jésus qui disait à ses disciples qu'il allait partir, parce qu'il devait partir pour faire la volonté du Père, pour passer par le calvaire et donner sa vie. Il disait à ses disciples, « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, mais aucun de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Donc Jésus ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on peut l'appeler à tout moment. Il ne faut pas le laisser au chômage. Il faut le faire travailler. Jean 14, verset 26. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quand l'orage gronde dans la vie, quand surviennent les problèmes, les soucis, renonce à ta propre force. Alors,
et alors seulement tu recevras celle de Dieu. Ésaïe 40, verset 29. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Mais au verset 31, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Donc on va parler un petit peu du consolateur qui est le Saint-Esprit. Le mot consolateur veut dire quelqu'un qui est appelé à nos côtés, aux côtés d'un autre, en parlant d'une personne. Parce que le Saint-Esprit est une personne. Comme il y a le Père, il y a le Fils, le Saint-Esprit est une personne. C'est le même mot qui est traduit par avocat. Le Saint-Esprit est à nos côtés, toujours prêt à nous défendre. Quand nous pensons au Saint-Esprit, il peut nous paraître éloigné. Mais quand nous pensons au Paraclet, au défenseur, à notre avocat, là, combien il est proche. Mais retenons toujours cette pensée que le Saint-Esprit est toujours à notre disposition et prêt à nous secourir. Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Quand on déjeune le matin avec mon mari, il me met toujours sa parole pour aujourd'hui, il le met en audio. Et là, il y avait justement, par rapport à ce message que je viens d'apporter, quelque chose que je vais vous lire. Ça m'a frappée. Une jeune femme découragée par les épreuves de sa vie vient demander l'aide de sa mère. Celle-ci l'emmène dans la cuisine où elle remplit 3 casseroles d'eau. Dans la première, elle place des carottes. Dans la deuxième, des œufs. Dans la troisième, du café moulu. Puis, elle les fait bouillir un quart d'heure. Puis, elle sort les carottes, les œufs et verse le café dans une tasse. Elle demande alors à sa fille de toucher les carottes. Celle-ci déclare qu'elles sont molles. Puis, elle casse un œuf. Il est devenu dur. Enfin, sa mère lui demande de goûter le café qu'elle affirme être excellent. « À quoi veux-tu en venir ?» demande la jeune femme à sa maman. Cette dernière lui explique que chacun des 3 ingrédients a dû subir la même épreuve. Mais ils ont réagi de manière différente. La carotte était ferme au début, mais elle s'est ramollie. Elle est devenue faible. L'œuf était fragile au départ, mais il s'est endurci au contact de l'épreuve. Cependant, le café était unique dans sa réaction. Il a transformé l'eau dans laquelle il avait été plongé. Sa mère continue. Mais quelle est ta réaction quand tu traverses une épreuve? Ressembles-tu à la carotte qui apparaît toujours ferme, mais qui s'est ramollie? Est-ce que tu perds toute ta force à cause de l'adversité? Ou ressembles-tu à l'œuf? Tu étais fragile au départ, mais à travers l'épreuve, comme la perte d'être cher, le divorce, le cancer, tu deviens amer et incapable de compassion. Ta coquille est intacte, mais ton cœur s'est endurci. Où ressembles-tu au café? Les graines de café moulu ont transformé l'eau qui était à l'origine de leur souffrance. Quand l'eau a atteint une certaine température, le café s'est mis à exalter son arôme, qui a rempli l'air et ses alentours. Si je ressemble au café quand la chaleur de l'épreuve se fait sentir, je deviens meilleur.
et je transforme la situation autour de moi, parce que je suis devenue un peu plus comme Christ. Et vous, comment gérez-vous l'adversité? Quand l'épreuve est à son comble et que les heures sont les plus sombres, votre cœur s'élève-t-il au-dessus de votre situation pour imiter davantage l'attitude de Christ, votre Maître? On va prier. On va prier ensemble. Seigneur, tu ne nous as pas donné un esprit d'abattement, mais tu nous ordonnes d'être forts et courageux, comme pour Josué. Car tu comptes sur nous et tu as besoin d'hommes et de femmes de foi, en qui tu peux avoir confiance et sur qui tu peux compter. Des personnes qui veulent se lever, se battre, faire partie de ton armée comme des soldats courageux, revêtis des armes de Dieu, la ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle de l'Évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'Esprit. Remplis-nous de la force du Saint-Esprit pour aller de l'avant, nous relever quand nous tombons, car nous voulons combattre le bon combat de la foi, car en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup pour ce message. Êtes-vous encouragés?